Alors bonjour mes élèves, je vais vous présenter la leçon de trigonométrie. Donc on va tout d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique, c'est la base d'étude de cette leçon-là. Alors un cercle trigonométrique, c'est un cercle qu'on connaît déjà, de centre O, toujours, d'un rayon R, mais ce rayon-là, il est égal à 1 toujours. Hein? Il y a la spécificité de ce cercle. Et bien sûr, il a une origine. L'origine, elle est toujours à droite de O. C'est pas ici, non, c'est ici. De telle façon que le segment OI représente une droite horizontale. Donc, on obtient I dans cet endroit-là. Alors, I s'appelle l'origine. Donc, vous devez distinguer entre origine et centre. L'origine, c'est le point qui s'installe sur le cercle. D'accord? Et le centre O, bien sûr, c'est celui qui est au centre du cercle. Donc, ce cercle, on va l'appeler C. Et cette origine I, c'est le point de référence d'Iana pour trouver les abscisses curvilignes. Alors, je vous ai déjà montré dans la leçon que les abscisses curvilignes, ce sont des mesures qu'on prend sur le cercle. C'est ici qu'on prend un abscisse curviligne. Alors, l'abscisse curviligne, c'est quoi? D'abord, pour vous mettre sur le point de cette notion-là, on va se rappeler tout le monde, qu'est-ce qu'un périmètre? Le périmètre d'un cercle. Alors, tout le monde connaît que le périmètre d'un cercle, il est égal à 2pi fois r. D'accord? Alors, ici, puisque r est égal à 1 toujours, donc on va voir 2pi fois 1, on va voir 2pi. Alors, donc le périmètre de ce cercle trigonométrique, quel que soit-il, toujours quand on va prendre un cercle trigonométrique, il va avoir un périmètre de pi. Alors, lorsque je dis de pi, c'est-à-dire en débutant par i et en faisant un cercle tout entier jusqu'à arriver encore à i. Comme ça, on vient de faire un tour. Hein? On a fait un tour de longueur de pi. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Yani, c'est ce cercle-là, le tour, ou bien il est entouré, ou bien on vient de faire un tour de longueur de pi. Si on divise le cercle en deux, combien on va avoir de tours? C'est-à-dire, on va commencer toujours par i et on va faire un tour jusqu'à le demi-cercle, comme ça. Donc, si on revient au demi-cercle, c'est-à-dire on revient au point pi. Cela veut dire qu'on a fait juste un demi-tour. Car si on termine le tour d'Iana, on va tomber sur 2pi. Alors, c'est ici qu'il y a 2pi. Et bien, c'est à travers ce périmètre qu'on peut bien sûr avoir connaissance des abscisses curvilignes, en arabe. Alors, si on émet un pi lorsqu'on fait un demi-tour, donc combien on émet donc si on fait un quart de tour, c'est-à-dire on fait juste le quart. On revient ici, juste ici. C'est-à-dire on fait le quart du tour. Si vous faites le quart du tour, c'est-à-dire que pi, vous n'allez pas la prendre tout entière, vous allez la diviser sur 2. Donc, vous allez prendre pi sur 2. C'est ici que vous allez avoir pi sur 2. Et effectivement, pi sur 2, il est toujours ici.
de telle façon que ce segment-là soit vertical. يعني تيكون perpendiculaire. Alors, si on prend M